Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce plateau télé en direct de Milipol. On va parler sur cette séquence de technologie quantique et notamment de la stratégie nationale quantique qui donc a été présentée en 2021 avec l'objectif de garantir l'indépendance technologique de la France sur ces technologies de rupture, ces technologies essentielles et puis aussi dans un enjeu évidemment de compétition mondiale, comment rester en tête de la course au quantique. Une stratégie nationale qui prévoit donc de consacrer 1,8 milliard d'ici 2025 au développement des technologies quantiques. On va en rediscuter tout de suite avec Neil Abrouk. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Neil. Vous êtes coordinateur de la stratégie quantique nationale de la France. Vous allez nous en parler un peu plus en détail. Effectivement, quelle est la stratégie aujourd'hui, Neil, de la France en matière de technologie quantique et que peut-on faire pour accélérer cette dynamique et rester en tête de la course ? Bonjour, merci beaucoup donc, pour m'avoir invité à ce plateau télé. La stratégie quantique française a été annoncée par le président de la République le 21 janvier 2021. Donc, c'est une stratégie qui couvre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, l'innovation, le soutien à la création d'entreprises, l'attractivité des talents, l'ensemble du spectre nécessaire au développement des technologies quantiques de manière autonome, souveraine et en coopération avec nos alliés est couvert par cette stratégie. Donc, quand on parle de technologie quantique, très souvent, on pense à l'ordinateur quantique. Oui, c'est un pilier important. Il y a les premiers prototypes aujourd'hui disponibles. Ils continuent à évoluer, mais ça reste donc des machines imparfaites avec un certain niveau d'erreur qu'il est nécessaire de corriger ou de réduire pour avoir des applications utiles et opérationnelles au niveau de l'industrie, au niveau de la recherche, mais également auprès des clients de la défense. Ces premières machines qui sont aujourd'hui mises à disposition, la stratégie prévoit des dispositifs de co-conception entre un utilisateur et un fournisseur de hardware, qu'il soit public, privé, du secteur civil ou du secteur de la défense. On a des premiers prototypes qui ont été, ou des premières preuves de concept qui ont été réalisées sur les machines aujourd'hui à disposition. À ne pas en douter, dans les 2-3 prochaines années, ces machines-là seront amenées à évoluer davantage et donc les cas d'usage se rapprocheront d'autant plus d'une utilité opérationnelle. Nous développons en France, nous soutenons le développement des ordinateurs quantiques également, qui passent à l'échelle corrigée en erreur pour les applications les plus lointaines, mais également les plus impactantes, dans la chimie, dans la cybersécurité, dans le développement de nouveaux matériaux aux propriétés particulières. Nous soutenons également soutenons le développement de l'ordinateur quantique. Donc, nous préparons le bouclier à ce que l'ordinateur quantique peut présenter comme menace de cybersécurité, à savoir le déploiement de la cryptographie post-quantique. Nous avons d'ores et déjà soutenu des consortiums d'industriels de la cybersécurité qui sont enclins à développer les prochains produits de sécurité, incluant une couche de sécurité post-quantique. Et nous soutenons également le développement de ce qu'on appelle les capteurs quantiques. Donc ça n'a rien à voir avec les ordinateurs, mais ce sont des capteurs qui utilisent la physique quantique pour mesurer un certain nombre de choses, du champ électrique, du champ magnétique, du champ gravitationnel, à des ordres de grandeur au-delà de ce que les capteurs classiques permettent de faire. Donc pour donner un exemple, une centrale inertielle basée sur la physique quantique permettrait de faire un vol Paris-New York, atterrir avec 10 mètres de précision, sans utiliser une seule fois un système de positionnement par satellite. Donc on voit tout ce que ça peut représenter dans le secteur de la défense, par exemple. Et effectivement, le dernier volet de la stratégie concerne les communications quantiques, qui est également un nouveau champ indépendant du calcul et des capteurs, qui ouvre un ensemble de possibilités encore inimaginables.
Donc des projets considérables et effectivement inimaginables. Vous le disiez, on a du mal encore à envisager concrètement tous les progrès qu'on peut accomplir avec le quantique. Mais au-delà des technologies, il y a aussi les humains derrière tout ça. Ça pose la question des compétences et des talents. Comment on les forme et comment on les garde surtout? Alors, nous avons lancé l'année dernière un programme en partenariat avec 21 établissements d'enseignement supérieur français pour doubler le nombre d'étudiants en sortie, donc des cursus licence, master et doctorat d'ici 2025. Et on estime qu'à ce rythme-là, ça permettra justement de répondre aux besoins des industriels et de la recherche publique qui a besoin de ces ressources humaines pour développer ces technologies et se les approprier et savoir les utiliser. Nous travaillons également sur l'attractivité des talents établis à l'étranger, donc avec un dispositif annoncé par le ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger au mois de mars dernier, donc un accompagnement spécifique des talents, donc qu'ils soient chercheurs, entrepreneurs ou investisseurs qui souhaitent avoir une présence sur le territoire français. Donc un accompagnement spécifique, administratif, avec un volet facilitateur donc de l'installation. On sait que la mobilité internationale est compliquée, est un sujet complexe, et donc il y aura un accompagnement spécifique pour ces talents. Donc garder une force aussi au niveau national pour développer toutes ces technologies. Et puis le quantique, évidemment, c'est aussi au cœur de la coopération technique et scientifique avec un certain nombre de pays partenaires et d'autres également, qui sont aujourd'hui nos partenaires privilégiés sur le développement des technologies quantiques. Et est-ce que vous avez des exemples de projets ou d'initiatives conjointes ? Alors, avant de parler des partenaires, je voudrais rappeler qu'effectivement, le développement des technologies quantiques nécessite par construction une coopération internationale. Il n'y a pas un seul pays qui sera en capacité de développer l'ensemble de la chaîne de valeur, de répondre à l'ensemble des défis technologiques, à l'ensemble des questions scientifiques encore ouvertes, seul. Et donc, nos partenaires privilégiés, naturellement, ce sont en premier lieu nos partenaires européens, et ainsi que les partenaires qui partagent les mêmes valeurs que la France. Donc, pour citer quelques exemples, nous avons, il y a 2 ans, signé un protocole d'entente entre le gouvernement français et le gouvernement néerlandais pour renforcer la coopération bilatérale. Les écosystèmes français-néerlandais ont de très fortes intrications l'un avec l'autre et des complémentarités déjà identifiées, aussi bien dans la recherche, dans la formation qu'au niveau industriel. L'exemple le plus concret, c'est la fusion entre la société française Pascal et la société néerlandaise Q&Co. Et donc, qui a donné au premier groupe quantique à l'échelle européenne. Ces coopérations-là ont vocation à se renforcer. Nous travaillons également avec nos partenaires allemands, avec nos partenaires italiens. Nous avons, il y a 1 an, participé à un échange, à organiser un échange entre l'écosystème quantique français et l'écosystème quantique italien, qui ont identifié un certain nombre de sujets de coopération bilatérale, mais également des partenaires finlandais, britanniques. Donc, vous voyez, il y a des complémentarités et il y a des pistes de coopération avec un ensemble de pays qui sont historiquement les partenaires de la France. Oui, effectivement, vous le disiez, mais c'est un domaine dans lequel la coopération est essentielle parce qu'on ne pourra pas y arriver tout seul. Et pour la France, quelles sont les prochaines étapes pour pas manquer le tournant du quantique ? Alors aujourd'hui, nous avons déjà lancé un certain nombre de dispositifs, notamment en soutien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, aux coopérations entre les entreprises et les organismes de recherche. Dans un futur proche, nous devrons continuer à soutenir la recherche fondamentale. Nous avons encore des questions scientifiques ouvertes auxquelles il faut répondre. Nous devrons également renforcer
Donc les coopérations internationales dont nous avons parlé, identifier des projets structurants, des projets concrets que des gouvernements de part et d'autre seraient enclins à soutenir, des projets de recherche, des projets d'industrialisation, des projets d'innovation. Et nous allons travailler également avec nos partenaires européens ainsi que la Commission européenne sur la manière de financer la prochaine étape des entreprises du quantique. Nous avons sur les dernières années largement, à travers l'action du gouvernement soutenu par BPI France, amélioré le paysage du financement des startups deep tech de manière générale dans leur première phase de vie. C'est-à-dire que lorsqu'on est à 1 an, 2 ans, 3 ans de vie de l'entreprise, ce sont des choses qui aujourd'hui, où la France excelle au niveau international. En revanche, les phases de croissance forte, toujours dans la deep tech, nécessitent des dispositifs nouveaux qui manquent aujourd'hui à l'échelle européenne, ce qui oblige ces entreprises-là à regarder prioritairement donc des investisseurs extra-européens. Alors, nous aurons toujours besoin de nos partenaires extra-européens pour financer nos entreprises, mais il faut également qu'on ait un certain niveau d'investissement qui soit domestique dans ces entreprises-là. Et donc, nous allons travailler donc, avec la Commission européenne. Nous pouvons citer notamment l'initiative EU Tech Champions, signée en début d'année par la France et un certain nombre d'États membres qui visent à créer les conditions d'émergence de fonds de croissance deep tech européens de plus d'1 milliard. Et donc, c'est une initiative louable qu'on va continuer à soutenir et on va regarder de très près quels sont les projets qui vont nous être soumis pour ces fonds-là. Et donc, c'est une action extrêmement importante pour qu'une partie du retour sur investissement, des investissements publics, aujourd'hui, si on prend la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, l'Italie, la Suède, l'ensemble des pays européens et la Commission européenne mis bout à bout, l'Europe est le premier investisseur public dans les technologies quantiques. Donc, nous devons capitaliser sur cet investissement-là pour qu'une partie de cette valeur se cristallise sur le territoire européen et sur le territoire national. On voit qu'il y a une vraie ébullition sur ce sujet et effectivement ce que vous disiez sur les prochaines étapes. Donc on est à 2 ans de la présentation de la stratégie, encore quelques années à venir pour atteindre nos objectifs. Des gros progrès ont déjà été accomplis. Évidemment, encore plein de belles choses à faire. Merci beaucoup Neil d'avoir partagé tout ça avec nous ce matin. Et puis donc on va suivre avec intérêt les développements des prochains projets quantiques. Merci beaucoup Neil. Merci à vous.